Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame la directrice de cabinet de Madame la Première Dame, merci pour votre présence. Il nous a été donné l'occasion de saluer l'offensive engagée par son Excellence Madame la Première Dame à l'occasion du discours d'ouverture, offensive en rapport avec la lutte contre le travail des enfants et également la lutte pour permettre à nos forêts d'être régénérées. Merci pour votre présence. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants d'organisations internationales, mesdames et messieurs les partenaires au développement, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les préfets de région, préfets de département et membres du corps préfectoral, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil du Café et Cacao, Monsieur le Directeur général du Conseil du Café et Cacao, Monsieur le Secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration du Conseil Café-Cacao, Mesdames et Messieurs les représentants des structures de la chaîne de valeur du cacao, distinguées autorités coutumières et religieuses, chers parents producteurs de cacao, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du Conseil du Café-Cacao, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, j'aimerais tout d'abord vous exprimer ma satisfaction quant au déroulement de cette 9e édition des JNCC. J'aurais aimé être à toutes les activités qui se sont déroulées durant ces quelques jours, mais je ne l'ai pu en raison de plusieurs contraintes indépendantes de ma volonté. Toutefois, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, j'ai essayé de visiter le maximum de stands et d'échanger avec certains d'entre vous. Ce que j'ai pu observer et entendu, complété bien sûr par le bilan que vient de présenter le président du comité d'organisation, le directeur général du Conseil Café-Cacao, ce que j'ai pu entendre, dis-je, me réjouit énormément et je voudrais vous en féliciter. J'ai vu les acteurs d'une filière, depuis la recherche jusqu'à la distribution, réunis au parc des expositions d'Abidjan pour présenter leurs produits, pour présenter leur savoir-faire et leurs projets pour l'avenir. Nous avons le devoir de maintenir cette dynamique pour faire du cacao une source de richesse partagée pour tous les secteurs de la chaîne de valeur. J'adresse donc mes félicitations à tous les exposants
à tous les participants et à tous les animateurs de cette journée nationale du cacao et du chocolat. J'espère que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes assignés en venant à cette manifestation. Mesdames et messieurs, en pareille circonstance, comment ne pas remercier Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir donné un souffle nouveau à cette filière et pour avoir autorisé l'organisation de cette journée. Merci à Monsieur le Président de la République pour son soutien indéfectible à tous les secteurs agricoles. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne s'est pas contenté d'ériger notre secteur au nombre des priorités nationales, mais il s'y est investi personnellement par ses conseils avisés et par ses initiatives de mobilisation de financement. Et quand nous nous réunissons comme ce jour, il n'hésite pas, lorsque son calendrier le permet, de venir nous soutenir en personne, comme l'illustrent ses différentes visites au Sahara et aux Journées nationales du chocolat et du cacao. J'aimerais remercier Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Tiemoko Meïle Koné, au patron de ces journées, pour son appui et son engagement personnel en faveur de la nutrition, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans notre sous-région. Les agriculteurs et agricultrices de Côte d'Ivoire lui en sont reconnaissants. Mesdames et messieurs, permettez-moi également à ce stade de mon propos de me tourner vers M. Robert Begré-Mambé, président des dites journées, Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Je voudrais lui dire merci. Merci pour sa présence régulière aux côtés des agriculteurs et agricultrices de ce pays. Ces appuis nous apportent des motivations pour toujours faire plus et faire mieux pour parvenir aux résultats escomptés. Merci également à Monsieur le ministre Diarra Souba, qui abat un travail remarquable dans le cadre de la politique de transformation de la filière cacao. Le directeur général du Conseil Café Cacao a trouvé des mots appropriés tout à l'heure pour lui rendre ce grand hommage. Merci également à notre frère, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est ici aujourd'hui, et tout à l'heure, il sera à mes côtés pour une annonce très importante concernant les producteurs et tout à l'heure, une décision importante qu'a prise le président de la République pour meubler le cœur de nos producteurs. C'est pas facile, hein, parce que j'ai une lourde responsabilité. Mesdames et messieurs, durant ces 3 jours, nous nous sommes accordés à dire pas de producteurs, pas de cacao. Au sortir de cette JNC, il ne faudrait pas que nos idées
Nos propos en faveur de cette réalité restent lettre morte. Il nous faut désormais poser au quotidien des actes qui vont dans ce sens. Le cacaoyer est certes une plante qui peut pousser de manière naturelle, mais s'il n'y a pas de producteur pour le mettre dans un environnement propice à son plein potentiel, pour récolter ses fruits et conditionner ses fèves, il n'y a pas de production de cacao pouvant être l'objet de transactions économiques. Alors, si le producteur est celui qui permet d'avoir un bien qui profite à tous, nous tous avons le devoir de le mettre dans un environnement favorable à son plein épanouissement. N'est-ce pas cela le principe du développement durable? Le gouvernement de Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour jouer sa partition afin de relever les défis qui attendent la filière et favoriser la relève par une génération de producteurs qualifiés et compétents et la valorisation de production par des jeunes entrepreneurs capables de déployer leurs produits sur tous les marchés. J'invite donc tous les acteurs et partenaires à œuvrer dans ce sens. Mesdames et messieurs, je sais que le moment tant attendu de cette cérémonie de clôture est l'annonce des prix de la campagne principale 2024-2025. Et je sais combien vous êtes assidus dans l'écoute. Mais avant la découverte des prix, parce que nous aussi on a souffert un peu avant d'en avoir la primeur, j'aimerais porter à votre connaissance que, soucieux du bien-être des producteurs et sur proposition du gouvernement, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé d'une chose importante. Et je voudrais, avant l'annonce de cela, appeler à mes côtés celui-même qu'il a désigné pour être en charge de la protection sociale des Ivoiriens. Donc, Monsieur le ministre, vous voudriez bien venir le temps de faire languir les producteurs. Peut-être que lui-même n'est pas encore au courant. Alors, le président de la République a décidé que désormais, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront, leurs familles et eux, de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café cacao. Les planteurs n'auront donc pas à débourser de l'argent pour avoir accès à la CEMU. C'est le Conseil du café cacao qui se chargera du paiement de la prime liée à cette assurance. Et nous savons qu'aujourd'hui, le recensement a fait mention d'1 million de personnes et ce sont 1 milliard de francs qui vont être reversés chaque fin du mois, soit 12 milliards de francs CFA l'an. Et au fur et à mesure que le nombre augmente,
le montant également va augmenter. Il n'est donc pas besoin de vous demander d'acclamer fort le président de la République. J'invite par conséquent tous les producteurs qui ne se sont pas encore fait recenser à le faire incessamment pour bénéficier des services de cette assurance. Monsieur le ministre, vous pouvez maintenant disposer. Mais je ne vais pas disposer sans remercier la personne qui nous a aidés. Tout à l'heure, je vais vous faire appel. Bon, il veut dire un petit mot quand même. Non, je disais au ministre d'État que je m'en voudrais de disposer sans remercier la personne qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Les sages disent que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et la personne qui nous a aidés, c'est Madame la Première Dame. Et je voudrais que les paysans lui fassent un standing ovation. Voilà. Merci. Merci. Tout cela aussi, ça permet d'entretenir le suspense. En ce qui concerne les prix, veuillez noter d'une part que la campagne 2023-2024 du cacao a été marquée par une forte évolution à la hausse des cours en raison de la chute de plus de 25% de la production en Afrique de l'Ouest. Cette baisse prononcée est la conséquence de conditions climatiques défavorables en lien, bien entendu, avec le phénomène d'El Niño. Le 19 avril 2024, le marché a atteint 10 265 livres sterling, soit 7 817 francs CFA, le prix le plus élevé depuis 2019, date du début des négociations du contrat à terme à Londres. D'autre part, notons qu'au cours de la campagne 2023-2024 du café, le marché a évolué en hausse suite à une correction de l'offre mondiale dans les principaux pays producteurs. Les cours ont atteint 5 580 livres sterling, soit 3 313 francs CFA par kilogramme, le 30 août 2024, leur plus haut niveau depuis 46 ans. Je commence par le café. En ce qui concerne le café, afin d'équilibrer ce binôme et continuer à encourager sa production, le gouvernement a décidé une hausse de plus de 55% par rapport à la campagne 2023-2024. Donc, le prix du kilogramme de café bien séché, bien décortiqué et bien trié est fixé à 1 500 francs CFA. Je n'ai pas entendu. Est fixé
à 1500 francs CFA contre 900 francs, soit une hausse de 600 francs CFA. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, demain, 1er octobre 2025, et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Mesdames et messieurs, tels sont les prix bord champ du café 1500 francs le kilogramme et du cacao 1800 pour cette campagne qui démarre dès demain. J'invite tous les acteurs. Est-ce que vous savez le sacrifice que fait le président pour vous? Je voudrais que vous l'acclamiez fort. Ce qu'on n'a pas pu rattraper dans le cacao, on le rattrape dans le café et vice-versa. Mesdames et messieurs, j'invite les acteurs au respect de ces prix planchers et appelle le Conseil du café cacao au renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle tant à l'intérieur du territoire national qu'à nos frontières, ainsi qu'à la tolérance zéro envers tout contrevenant à ces décisions. C'est sur ces annonces pleines d'émotion que je déclare close la 9e édition de la Journée nationale du chocolat et du cacao. Je vous remercie.